MMA, premier réseau social d'assurance, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse du Club Patrimoine en compagnie, comme toujours, de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien ? Oui, très bien, écoutez. Et alors, la nouvelle du jour, voire de la semaine, voire du mois, c'est que Jean-Pierre Corbel est grand-père. Bravo Jean-Pierre. Merci Bogdan. Donc l'heure de la retraite a sonné pour vous, mon Non, Jean-Pierre. vous rigolez, vous allez faire croire à tout le monde que je suis vieux. Pas du tout, je suis un jeune grand-père, même très heureux, mais la retraite, ça n'est pas l'heure pour moi. En tout cas, la retraite, c'était le buzz la semaine dernière. On l'a vu avec la remise du rapport Moreau au Premier ministre. Alors des rapports, on en a vu beaucoup, notamment le rapport sur l'épargne, Berger-Lefebvre, mon ami Karim. Ah oui. Pour l'instant, rien n'en est sorti, mais on verra. Et le Premier ministre, il aura de la lecture, c'est sûr, pendant les vacances. En tout cas, la retraite, c'est majeur. C'est la base de nos déficits. Et puis, c'est un sujet macroéconomique et patrimonial qui mérite bien qu'on y consacre une revue complète. Très bien. En tout cas, pas de papy blues chez Jean-Pierre. Non, mais pas alors, du tout. Que dit ce rapport Moreau ? Bien, écoutez, d'abord, ce qu'on sait, c'est que le gouvernement envisage d'allonger la durée de cotisation. Explication en images. Mesure trop explosive, le gouvernement Ayrault a décidé de ne pas toucher à l'âge minimum de départ à la retraite. La durée de cotisation, en revanche, pourrait passer de 41 ans à 43, voire 44 ans. Une façon de retarder quand même l'âge de départ ou de diminuer les pensions pour les plus pressés. Alors Jean-Pierre, explication, comment est-ce qu'on peut faire pour rallonger la durée et garder le même âge de départ à la retraite ? Vous avez tout compris avec votre question, Bogdan. En fait, c'est toute l'hypocrisie de la réforme. Si vous n'avez pas le nombre de trimestres, vous avez une pénalité. Cette pénalité, elle est d'1,25 par trimestre manquant. Alors, soyons clairs, 3 ans manquants dans une carrière, par exemple, ça fait 12 trimestres et 15% de réduction de retraite. C'est lourd, 15%. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vouloir rallonger la durée des cotisations sans remonter l'âge de départ à la retraite, eh bien, c'est une pure hypocrisie parce que ça consiste à baisser le montant des retraites mécaniquement par les pénalités. Je crois que j'ai été clair, il faut appeler un chat un chat. Est-ce que vous avez d'autres bonnes nouvelles comme ça, On va continuer puisque c'est une revue spéciale retraite. Regardez le détail du rapport Moreau dans le Figaro. Les retraités devraient être les premiers contributeurs à la réforme avec une hausse de la CSG, la suppression de l'abattement de 10% et peut-être même le gel de l'indexation des pensions. Mais attention, c'est un électorat qui a de la mémoire. Alors tout le monde devrait payer en réalité, tout le monde avec certainement une hausse de la CSG, même si le président nous a promis qu'il n'y aurait plus d'impôts. Et puis aussi une hausse des cotisations, on en parle dans le rapport patronal et salarial, et ça c'est mauvais pour la croissance, Bogdan. Est-ce qu'on parle des sujets qui fâchent ? La retraite des fonctionnaires ? Eh bien alors ça c'est le grand sujet, on en parle pas, on ne sait pas. En tout cas, regardez cette une du JDD, oseront-ils toucher aux fonctionnaires ? Et regardez encore une fois cet article paru dans le Figaro. En fait, la crise a accru les distorsions entre le privé et le public avec une pension moyenne de 1166 € dans le privé contre 1757 dans le public et même 2433 pour les régimes spéciaux. Une info du Conseil d'orientation sur les retraites, très sérieux, on ne peut pas en douter. Ce corps qui nous annonce aussi que la moitié du déficit vient du public, Bogdan. Alors, réforme du public ou pas ? Eh bien, le discours à gauche semble particulièrement brouillé. Écoutez d'abord Elisabeth Guigou sur le sujet. Il va falloir naturellement que le secteur public ne reste pas à l'écart de la réforme. Réponse immédiate de la ministre des Affaires sociales, écoutez-la. Montrer du doigt les fonctionnaires, ça n'est certainement pas une bonne façon pour aborder une réforme des retraites. Et le Premier ministre de conclure, il y aura des efforts à faire, mais ces efforts ne seront pas écrasants. Je le cite, ces efforts ne seront pas écrasants. Ça veut dire qu'on n'est pas au bout de cette réforme, je ne crois pas gagner. Et est-ce que la solution, ce ne serait pas les fonds de pension à la française ? Écoutez, c'est un serpent de mer, on le sait. Regardez cette interview de Marisol Touraine dans Le Parisien. La capitalisation n'est pas une réponse, c'est l'injustice par excellence. Le système français, c'est celui de la répartition et de la solidarité. Ça n'est pas négociable. Traduction, appauvrissons-nous collectivement et ne donnons pas de moyens à ceux qui le veulent de préparer leur retraite. Pourtant, figurez-vous que les fonds de pension à la française, ils existent. En fait, il existe, c'est le fameux PERP. Le PERP qui retrouve beaucoup d'intérêt en ce moment, nous disent les assureurs, parce qu'il a à la fois la défiscalisation, et avec le poids de la fiscalité aujourd'hui, ça attire l'épargnant forcément, mais aussi avec une capacité de sortie en capital à 20%. Ça change tout. Les assureurs m'annoncent tous qu'il y a un revival du PERP.
Très bien. Bon, on a beaucoup parlé de PERP et de retraite. Si on parlait un petit peu de Carmignac maintenant. Ah bah alors, c'est les tops et les flops de la semaine. Vous savez, la semaine dernière, je vous avais dit qu'on avait un problème sur la gamme Carmignac Patrimoine, les 3 fonds patrimoine. Et ça a continué à faire le buzz cette semaine, au point qu'il y a une cellule de crise, semble-t-il, chez Carmignac, puisque Didier Saint-Georges, et c'est assez exceptionnel, nous a adressé vendredi dernier une interview vidéo pour nous expliquer les raisons de cette mauvaise performance, en fait. On verra ce que ça donne. En tout cas, on aurait préféré que Carmignac soit plus près des réseaux sociaux quand ça va bien ou quand ça va mal. Donc, je les attends toujours sur ce plateau avec plaisir. Et puis, Carmignac, ils se sont fait un peu avoir. Alors, regardez bien, le site carmignacpatrimoine.com, eh bien, il a été pris par un conseiller en gestion de patrimoine, a priori un petit rigolo. Incroyable. Et quand vous tombez sur ce site, il vous prédit quoi? Eh bien, un crack pour 2013. Alors, attention, ça ne doit pas les abuser chez Carmignac. Ça me fait un peu peur, moi. Allez, le top de la semaine. Alors le top, eh bien écoutez, c'est votre lecture de vacances. Alors vous l'aurez bien sûr en incrustation, mais c'est un roman qui s'appelle Zalbach Brothers, le nom Zalbach Brothers, par Karel de la Renaudière. C'est un pseudo, il se trouve que je le connais, c'est un vrai banquier d'affaires, donc il ne peut pas donner son nom. Et on va mettre la photo dans le... Et il vous révèle les dessous de la finance, ce monde impitoyable. Ça se lit comme un roman d'été, c'est très agréable. Et vous retrouverez plein d'histoires que vous connaissez bien. Donc Zalbach Brothers à lire pendant vos vacances. Petit mot pour rire pour terminer. Alors, je vous propose juste de regarder cet extrait vidéo avec le président. Je rappelle que le Japon a été frappé comme la France, d'ailleurs, par la prise d'otages, ou lors de la prise d'otages, en Algérie. Et j'ai exprimé les condoléances du peuple français à l'égard du peuple chinois. Oups, là, c'est quand même un lapsus qui n'est peut-être pas révélateur, mais qui est embêtant. On espère qu'on lui prépare pas ses fiches de la même manière pour la réforme des retraites. Jean-Pierre, chouchi, Nam. Merci Jean-Pierre. C'était un plaisir. C'était très très bien et vous avez un souffle incroyable. Incroyable, hein. Pour un papier, vous avez... Ouais, c'est pas mal. Hein. Incroyable. Merci beaucoup en tout cas. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. MMA, premier réseau social d'assurance, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel.